Shalom Bacha, que Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Kineratson. Avec les deux Akadosh Baruch Hu, qu'on aura le zéhout de revoir le Beth Amikdash construit, si Dieu veut. Baruch Hashem, on a bien passé la fête du Tisha B'Av. On dit qu'un jour, si Dieu veut, lorsque Mashiach va venir, nous allons voir le jour de Tisha B'Av devenir un jour de fête, un jour férié, un jour de joie. C'est extraordinaire. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer sur ce jour-là? Aïe, 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 les morts, ils vont revivre. C'est extraordinaire. Tous ce qu'on appelle Tehiyat Amitim. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, mes amis, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Combien de menaces contre nous, contre le peuple juif, les juifs partout dans le monde, ils sont un peu menacés. Il y a des agressions de partout, malheureusement. Et aujourd'hui, ça commence à devenir un peu dangereux de se promener comme ça dans la rue avec une kippa et déclarer ton judaïsme. Ben, on n'a pas le choix. Je ne veux pas raser ma barbe, je ne veux pas enlever mon chapeau. Mais, Be'ezat Hashem, avec tous les menaces qu'on reçoit, on a les monas à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de fois qu'on se pose la question, jusqu'à quand tout ça? Jusqu'à quand tout ça? Et j'ai pas de réponse. La seule réponse que je peux vous donner est, Be'ezat Hashem, il faut avoir la émouna. Vous savez, on dit, Hadashim la bikarim rabba emunatecha. On a lu hier dans la paracha de Echa, Yermia, le prophète, il dit, Hadashim la bikarim rabba emunatecha. Il explique le Harizal que lorsque on dort le matin et on se réveille le matin, on dort la nuit et on se réveille le matin, on se réveille neuf, comme c'est quelque chose qui est sale, et tu la mets, tu l'envoies au dégraissage, et on la lave, et on la repasse, et voilà, tu as le linge propre. Hadashim la bikarim, le soir, mais beaucoup de fois le soir, on est crevé, on est fatigué, on n'arrive même pas à parler, et on dort, on se réveille le matin nouveau. Nouveau. Mes amis, il faut savoir une chose. Hadashim la bikarim, c'est le moment combien on doit augmenter notre émouna à Kadosh Baruch Hu. Oh Hachem, regarde, hier j'étais crevé, hier j'étais fatigué, et maintenant je suis neuf, je suis bien. Bon Hachem, j'ai de nouvelles forces. Hadashim la bikarim, rabba emunatecha. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci à Kadosh Baruch Hu. Le problème que nous avons, et malheureusement c'est ça le problème que nous avons, c'est que on ne fait pas de Heshvon HaNefesh. On ne fait pas de ce qu'on appelle prise de conscience. On a lu hier dans la paracha de Echa, c'est quoi notre problème aujourd'hui? Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Il faut chercher encore, en plus, il n'est pas encore construit. Il y a un problème. Attends, chaque année, on s'assoit par terre. Chaque année, on pleure. Et chaque année, on assiste à beaucoup de mariages. Et on dit, jamais je vais t'oublier. Et on mange. On fait avec Amazon. Et on dit, on dit, Hachem, on n'a pas oublié
la destruction de Beth Amikdash. Du matin au soir, on parle du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash n'est pas venu. On parle du matin au soir de Mashiach. Mashiach n'est pas venu. On parle du matin au soir de la guerre de Gog et Magog. Peut-être on est en train de vivre la guerre de Gog et Magog. On est en train de la vivre. Il y a presque une guerre mondiale. Mais ce n'est pas les guerres comme d'avant. C'est des guerres nucléaires. Aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe au Moyen-Orient. Que Dieu préserve. Si ça s'enchaîne, on peut voir un désastre. Mais de l'autre côté, nous, on croit en Mashiach. On sait qu'il va y avoir la guerre de Gog et Magog. On sait qu'il va y avoir une guerre mondiale. Mais on sait aussi qu'il y a Mashiach. Heureusement, c'est ça qui nous met un peu, qui nous donne un peu d'espoir. Mais pour quelqu'un qui ne croit en rien, eh ben, il n'a pas d'espoir. C'est tout. Vous savez ce qu'il m'a dit quelqu'un? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Rabbi David, je vais, chaque nuit, je prends je vais avec des cachets. Le matin, je prends un cachet, parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Je ne veux pas si c'est ce qui va arriver. Alors, je prends des cachets, voilà, je suis pas bien, voilà, je vous parle, je suis pas bien. J'ai encore l'influence des cachets que je prends. Je le regarde. Et je dis, et alors? Et qu'est-ce qu'il y a si tu vois ce qui va se passer? Non, je peux pas. Je dis, écoute-moi. Si tu as les Mouna à Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien à craindre. Écoute, si tu as les Mouna à Akadosh Baruch Hu, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va avoir? Au contraire, il faut avoir les Mouna à Akadosh Baruch Hu, et tu n'as rien à craindre. Mes amis, il dit le prophète, il faut qu'on fasse un bilan, une prise de conscience. Pourquoi Mashiach n'est pas venu? Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi on vit encore en exil? Le premier temple a été détruit, il a été reconstruit. Mais le deuxième temple a été détruit, mais ça fait 2000 ans. Il n'est pas construit encore. On a l'espoir, on parle Mashiach. Jusqu'à que parfois on a ras-le-bol de dire Mashiach, il n'est pas encore là. Le Beth Amikdash n'est pas construit. Et chaque fois qu'ils sont dit, je t'oublie pas Yerushalayim, je t'oublie pas le Beth Amikdash. Mais alors, il dit le prophète, il faut trouver une solution. C'est quoi la solution? La solution, c'est quoi? C'est la Torah. Écoutez bien, c'est la Torah. Vous savez, lorsqu'on n'étudie pas la halakha, on ne lit pas les lois de la Torah. Vous savez, être juif, il y a des lois. Il y a beaucoup de religions. Je ne veux pas rentrer chaque religion, elle a ses lois. Nous, on a notre religion. Elle s'appelle la Torah. Chacun, il a sa religion. Chacun, il vit avec sa religion. Je respecte tout le monde. Nous, on a une religion. Elle s'appelle la Torah. Elle s'appelle les mitzvot. Notre Beth Amikdash, c'était un lieu de réunion. Lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on était à Yerushalayim. C'était un lieu de réunion. 3 fois dans l'année, on allait au Beth Amikdash. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Imaginez-vous. On allait à Pessah, fêter la fête de Pessah au Beth Amikdash. Imaginez-vous combien de temps ça prend pour arriver au Beth Amikdash. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Il n'y avait pas des hélicoptères, il n'y avait pas des trains, il n'y avait pas des voitures. Il n'y avait que les chariots. Il n'y avait que les ânes, les chameaux, les chevaux. Alors, imaginez quelqu'un qui habite à Eilat, qui doit venir à Yerushalayim pour le Beth Amikdash. Imaginez-vous combien de temps ça prend. Rien qu'imaginez-vous combien de temps ça prend.
Hein? Imaginez-vous, combien de temps ça prend? Ça prenait peut-être 4 jours, 5 jours, une semaine de route. Ils doivent arriver à Yerushalayim quelques jours avant la fête pour trouver une place, pour louer une location. Il faut préparer les sacrifices. Il y avait du travail, hein. Donc peut-être une semaine de voyage, une semaine de préparation, et après tu as une semaine de fête. Et après il faut qu'il retourne chez lui. Encore une semaine. Ça fait 1 mois. Mais ce qui est impressionnant, c'est après Pessah, il y a la fête de Shavuot. Et la fête de Shavuot aussi, il faut aller à Yerushalayim. Ça veut dire, je viens d'arriver chez moi, que je dois retourner encore à Yerushalayim. Et encore une fois, une semaine de route, une semaine de fête, une semaine de retour. Mais c'est la folie. Ça veut dire que pendant 2 mois et demi, ma tête, elle est avec Yerushalayim. Mes amis, il faut savoir une chose. Et la fête de Sukkot, elle arrive. Maintenant, la fête de Sukkot, pour être là, il faut être là-bas aussi à Rosh Hashanah et Kippour. Parce que les gens, ils veulent voir le travail qu'il fait, le Kohen Gadol tout seul, le jour de Kippour. C'est impressionnant. Comment le Kohen Gadol, il s'habillait le jour de Kippour. Tantôt, il s'habille des vêtements blancs, tantôt il mettait des vêtements en or. Et lui seul, tout seul, il devait faire le travail du Beth Amikdash. C'est de la folie. C'est inimaginable. 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 Alors ça veut dire, il faut rester là-bas. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, presque 1 mois et demi encore. Et tout cela pourquoi? Pourquoi Hachem il a voulu qu'on vienne au Yerushalayim? Parce qu'Akash il veut qu'on le voie. Il veut nous voir. C'est sa maison. On a grandi chez lui. Vous savez, mes amis, les meilleurs souvenirs que j'ai lorsque j'étais jeune, avec mes petits frères à la maison. C'est les meilleurs moments. Je me rappelle chez moi à la maison, avec mon père, ma mère. Maintenant, il n'y a ni mon père ni ma mère. Ça y est, on n'est plus à la maison. Ça y est, c'est des souvenirs. Mes amis, lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on était chez papa, chez maman. Vous savez que Hachem, il s'appelle papa. Hachem, il s'appelle maman. Hachem, il s'appelle mon frère. Hachem, il s'appelle tonton. Vous savez qu'est-ce qu'on a dit dans la prière le jour de Tisha B'Av? Ani yatom ve'avi hay. Je suis un orphelin de père et de mère. Mais mon père, il est vivant. Une contradiction, c'est vrai. Une contradiction, non. Ma maison, je l'ai plus. Là où j'ai habité, avec mon père et ma mère, je l'ai plus. Mais mon père, il est encore vivant. Je suis considéré comme un orphelin parce que je suis en exil. J'ai pas de maison. J'ai pas de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on l'appelle le Beth Amikdash, la maison. La maison, Beth Hashem, la maison de HaKadosh Baruch Hu. C'est notre maison. Donc 3 fois dans l'année, on allait chez nous à la maison. Rencontrer papa. Rencontrer maman. Il y avait là-bas. C'est un lieu, on disait merci à Hashem. On disait merci à HaKadosh Baruch Hu. On portait là-bas des bikurim, les prémices. Chacun qui a des fruits, chacun qui a des champs de fruits, on apportait des fruits, quelques exemples, quelques fruits. On dit merci à Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Et c'était important, Rabotai, d'aller à Yerushalayim. On voyait les miracles qu'il y avait à Yerushalayim.
Le Beth Amikdash, il y avait là-bas 10 miracles. Celui qui n'avait pas assez de émouna en Dieu, il allait au Shalaim se renforcer dans sa émouna. C'est de la folie, mes amis, c'est de la folie. C'est de la folie. Et aujourd'hui, on n'a pas. C'est pour ça, mes amis, est-ce qu'on n'a pas l'ongui chez nous? Ça ne nous manque pas la maison. Ça ne nous manque pas ce lieu-là où on était, avec papa, avec maman, le Beth Amikdash, avec les Sanhedrim, avec le Kohen Gadol. Ça ne nous manque pas. Alors on pleure, une fois par an. Lorsqu'on se marie, il y a toujours un souvenir dans la tête. La Torah, elle dit que si vous ne respectez pas la Torah et Mitzvot, vous allez être perdus dans les nations. Il y a un grand rave dans la Gemara, le Talmud. Il pleure. Il pleure. Lorsqu'il arrive à ce passouk-là, il pleure. Ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Il leur a dit, vous vous rendez compte? Si on ne respecte pas Torah et Mitzvot, on va être perdu. On va être perdu. C'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, on va être perdu? Ben, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. Lorsqu'on était chez nous à la maison, au Beth Amikdash, j'appelle le Beth Amikdash notre maison. Lorsqu'on était chez nous à la maison à Beth Amikdash, on se retrouvait. Il y avait tout. Lorsqu'on avait des questions de Torah, il y avait les rabbins là-bas qui nous répondaient à toutes les questions. Pourquoi il n'y a pas des rabbins dans les autres villes d'Israël? Pourquoi il n'y a que Yerushalayim? Parce que l'air du Yerushalayim, il te rend intelligent. Avira du Yerushalayim Hakim. Alors ça veut dire que les rabbins qui habitaient à Yerushalayim, qui étaient les 70 Sanhedrin, ils respirent l'air de Yerushalayim. Et l'air de Yerushalayim, il te donne l'intelligence. Il te donne l'intelligence. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, que lorsqu'on avait des questions de Torah, on allait au Yerushalayim poser des questions au rabbin là-bas. Et mes amis, on n'est plus chez nous à la maison. Alors quand je lui dis, voilà, si vous respectez Torah et Mitzvot, vous allez avoir besoin de rien du tout. Vous aurez tout. Et le monde entier va être fier de vous. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Le monde entier, lorsqu'ils ont entendu que Yerushalayim a été détruite et que le Beth Amikdash a été détruit, les gens, le monde entier, étaient surpris, c'est pas possible. Et à l'époque, le monde entier, ils appelaient Yerushalayim comme la capitale du monde entier. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que le Beth Amikdash a été détruit. Ils n'ont pas cru que Yerushalayim a été détruite. Les non-juifs, ils apportaient ils offraient des cadeaux au Beth Amikdash. Ils apportaient des sacrifices au Beth Amikdash. Ils croyaient, ils voyaient les miracles qu'il y avait là-bas. Comment ça s'est passé? Et Chayash Vabadat, même le prophète dit, mais comment? Comment ils ont lâché tout? Comment? Et c'est ça la punition. Et c'est pour ça, Rav, il pleure. Va abatem bagoim. Vous allez se perdre dans les nations. Va abatem, vous allez se perdre. Quelqu'un sans Torah, il est perdu. Quelqu'un sans le Yerushalayim, sans le Beth Amikdash, il est perdu. C'est comme quelqu'un qui a un beau diamant qu'il a perdu. Il va le trouver. La terre ne va pas l'avaler, mais jusqu'à qu'il le trouve, peut-être c'est un autre qui va le trouver. C'est ce qu'on appelle l'assimilation. Et quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui le trouve. Il va s'assimiler. Ça va être une autre femme qui va le prendre. Ça va être un autre homme qui va le prendre. Et c'est fini. Perdu. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Très belle histoire. Très très belle histoire. Je l'ai lu cette semaine, c'est Rabbi Biderman qui la raconte. Il raconte qu'il y a un rabbin qui lui a raconté que il était dans l'avion
Et il y a un monsieur qui était assis à côté de lui, un monsieur grand de taille, brun, très brun, et vraiment un homme costaud, et était un peu, pas gros, je ne veux pas manquer de respect, mais il prenait un peu de la place. Et c'était un long voyage. Et le rabbin était assis là, était un peu serré. Bon, de temps en temps, les deux se touchaient, parce que les places, ils sont pas, c'est pas business class, c'est économique, c'est la place économique, et voilà. Et voilà, il s'est passé que, à un moment donné, le monsieur qui était, le brun, qui était grand de taille, il avait un peu chaud, il enlève son pull, et voilà, il avait un tatou sur ses mains, écrit en hébreu, Chokat Torah. C'est écrit en hébreu, la loi de la Torah. Le rabbin, il était choqué. Il était choqué, le rabbin, il voit la main du monsieur à côté de lui, il a mangé du non cachère, c'est pas un juif du tout, il a bu du vin, il a mangé du non cachère, et voilà, dans sa main, il y a l'écriture en hébreu, et c'est écrit là-bas, Chokat Torah. Il était choqué. Il dit à son ami, pas son ami, son voisin, mais c'est quoi ça? Il regarde, c'est quoi ça? Ben, demande ça à mon père. C'est mon père qui me l'a écrit. Mais vous savez, c'est de l'hébreu. Ah, je sais pas. Chaque fois, le rabbin lui dit, je t'en prie, tu connais le secret, tu vas me tuer là. Alors, alors le voisin, le monsieur, il lui dit, bon, tu sais quoi? Je vais te donner le téléphone de mon père. Moi, pour moi, c'est mignon. C'est chouette, c'est mignon. Mais si ça te choque, alors, je donne le téléphone de mon père, tu l'appelles. Mon père, il est comme toi. Il est comme toi. Comme moi? Oui, comme toi. Juif comme toi. Et toi? Non, moi, je suis pas juif. Je peux savoir comment tu t'appelles? Je m'appelle Char. Char? Donc, c'est là. Il lui donne le téléphone. Il arrive à destination. Il appelle tout de suite le monsieur. Je t'en prie. J'ai fait connaissance de ton fils qui s'appelle Char. Et on était dans l'avion. Il avait un passouk dans la Torah, Okat Torah. C'est écrit Okat Torah en hébreu. Je comprends pas. Je comprends pas. Tu es juif, il n'est pas juif. C'est quoi ce passouk, ce tatouage-là, Okat Torah, c'est quoi? Et l'autre lui dit, eh ben, écoute, c'est pas grave, je vais pas te raconter ma vie, je t'en prie. Je suis un rave. Aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Dis-moi. C'est quoi ça? Écoute-moi. Je te raconte mon histoire. Moi, je suis un juif de Bnei Brak. Je suis religieux. Aujourd'hui, j'habite au Congo. Et un jour, je suis parti chez Rav Shach. Et je lui ai dit que j'ai pas de parnassa et, et je voudrais bien une bracha qui me donne conseil. Alors il me dit, Rav Shach, tu sais quoi? Il faut chercher un travail, même s'il faut travailler un peu plus. Moi, tu apportes ta parnassa. Voilà, je te fais la bracha. Et il m'a donné une bracha. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé une boulangerie de soir. Et j'ai commencé à travailler là-bas. Et là-bas, il y avait une femme africaine que elle,
elle s'occupait d'une vieille, et le soir, pour faire un peu plus d'argent, elle venait travailler là-bas. Et toujours, elle me parle, elle me parle. Et j'ai vu qu'il y avait un danger pour moi. Alors je suis passé chez Rabchar. Et j'ai dit à Rabchar, j'ai trouvé un travail, une boulangerie. Et là-bas, il y a une Africaine. Et voilà, et je commence à avoir des mauvaises idées. Alors Rabchar me dit, hé, Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. Tu vas pas tomber dans le piège. Tu es marié. Tu as déjà des enfants. Et qu'est-ce que tu veux faire avec une Goya? Allez, quitte ce travail. Va chercher ailleurs. Attention. Ne fais pas le contraire. Fais ce que je te dis. Zot Hokat, c'est la loi de la Torah. Le monsieur continue à raconter que malheureusement, j'ai pas écouté Rabchar. Pourquoi? Parce que je gagnais de l'argent. Et il y avait de l'argent à gagner. Et je gagnais encore une belle somme. Mais de l'autre côté, malheureusement, le Yitzhara avec la femme était plus fort. J'ai pas écouté Rabchar. Et je suis parti avec elle. On a quitté Israël. Elle est tombée enceinte. Et elle a eu un garçon. Et j'ai écrit sur ses mains, j'ai fait un tatou sur ses mains, pour que je me rappelle. Zot Hokat Torah. Et je l'ai appelé Shach, au nom de Rav Shach, pour que je me rappelle celui qui n'écoute pas les rabbins. Celui qui n'écoute pas les rabbins, il va se perdre. Je n'ai pas écouté Rav Shach. Voilà, je suis perdu. J'ai perdu mon âme. Et c'est ça, lorsqu'on n'écoute pas la Torah. Et c'est la raison pourquoi, pour me punir, lorsque ce bébé là, il est né, je lui ai fait un tatou de Zot Hokat la Torah. C'est ça la loi de la Torah. Pour que ça me rappelle, pour que je raconte mon histoire. Aujourd'hui, j'ai fait Teshuvah, mais je raconte mon histoire. Je raconte, parce que j'ai pas écouté Rabchar, j'ai détruit mon Beth Amikdash. Parce que chacun de nous, c'est un Beth Amikdash. Quelle histoire. Beaucoup des fois, nous, on se croit qu'on est intelligent. Beaucoup des fois, on croit qu'on connaît tout. On connaît rien du tout. Si on n'écoute pas la Torah. Le Beth Amikdash est détruit. Le Beth Amikdash, il n'est pas construit. Mais on peut le construire. Comment on peut le construire? Que chacun de nous, il fait un bilan. Qu'est-ce qui ne marche pas avec nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Eh bien, il faut qu'on se corrige. On se corrige. Tout ira bien. Tout ira bien. Tout dépend de nous. Lorsque tu écoutes la Torah, tu te construis toi-même. Vous savez que c'est écrit dans la Torah, Hachem il dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. Alors, la Torah devait dire, faites-moi un sanctuaire et je résiderai dans le sanctuaire. C'est quoi en vous? Eh bien, mes amis, le sanctuaire, c'est vous. Chacun de nous, c'est le sanctuaire. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, un jour, le Beth Amikdash, va être détruit. Ah ben, il va rester un Beth Amikdash. C'est vous. C'est vous. C'est vous le Beth Amikdash. Si vous respectez Torah Mitzvot, c'est ça le Beth Amikdash. Alors, je vais résider en vous. Le Beth Amikdash, c'est rien qu'un exemple. Voilà comment il faut être. Qu'est-ce qu'il y a dans le Beth Amikdash? Il y a des sacrifices. Toi, monsieur Pinto, tu peux faire des sacrifices. Tu te réveilles le matin, tu fais des mitzvot, tu fais des tzedakah, tu crois en Dieu, tu parles pas la shonara. C'est un sacrifice. Et tu fais de toi-même un Beth Amikdash. Et Baruch Hashem, il y a Hachamim.
Il y a Hachamim qui nous enseignent. Zot Hokat Torah. Rabotai, mes amis, il ne faut pas être très intelligent. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont intelligents. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont intelligents. C'est pas vrai. Avec le Sahara, personne n'est intelligent. Ne crois pas en toi tant que tu es vivant. Voilà, mes amis. Cette semaine, il s'est passé une histoire spectaculaire. Il y a quelqu'un que sa femme était enceinte et Baruch Hashem, elle a mis au monde un bébé, mais je vous donne un parole d'honneur. Hein. J'ai assisté au mariage de ce monsieur-là l'année dernière. J'ai assisté à son mariage. J'ai jamais vu que quelqu'un, avant de se marier, il va faire un sillon d'une Gemara. Jamais vu ça dans ma vie. Vous savez, on est excité, on est stressé avant le mariage, on pense qu'aux vêtements, on pense comment s'habiller, qui va m'accompagner, comment ça va se passer, le stress de la Kala, des parents de la Kala, mais je vais rentrer dans une autre famille, il y a le stress du mariage, les copains, tout, que tout soit bien. Et celui-là, mes amis, il arrive sous la houpa, et avant son mariage, il fait le sillon d'une Gemara, Souka. Terminer une Gemara, ça veut dire que c'est la folie, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Ça veut dire une double construction, ça veut dire celui-là, il est en train non seulement qui veut construire sa maison avec sa femme, mais il veut se construire aussi avec la Torah. Zot Hokata Torah. J'ai jamais vu ça. Et cette semaine, il a eu un enfant, Baruch Hashem. Extraordinaire. C'est ce que le passou qui dit, si vous ne respectez pas la Torah, va abatem bagouim. Vous allez être perdu, vous allez vous perdre. Jusqu'à que vous allez vous perdre. C'est comme quelque chose qu'on perd, ou on la trouve pas. C'est risqué. Vous savez, mes amis, il n'y a que à travers la Torah qu'on trouve Akadosh Baruch Hu. On n'est pas des individus, on est une nation, on est unis. Et qu'est-ce qui nous réunit? La Torah. Quelqu'un qui ne croit pas, par exemple, prenez par exemple un pays, je ne veux pas dire un pays où il n'y a aucune religion qui les réunit. Alors chacun y vit pour soi. Oui, c'est vrai, ils ne vont pas tuer, ils ne vont pas voler, mais c'est chacun pour soi. À Israël, leur vie, elle est autour de la Torah, autour de Beth Amikdash, autour de Eretz Israël. Parce que le seul endroit où on peut faire tous les mitzvot, c'est si on habite en Israël. Il y a beaucoup de mitzvot qu'on ne peut pas faire, ni en Amérique, ni en France, ni en Angleterre, ni en Asie, ni en Afrique, nulle part. Il y a certains mitzvot que le juif il peut faire rien qu'en Israël, dans sa terre. Et sans Eretz Israël, il ne peut pas les faire. Vous savez qu'il y a une mitzvah qui s'appelle la Shemitah. La Shemitah, ça veut dire tu travailles ta terre pendant 6 ans, la 7e année, elle fait Shabbat. Tu ne la travailles pas. C'est de la folie. Alors quoi, je vais perdre? Je ne vais pas la labourer, je ne vais pas semer. Non, tu ne vas pas semer, tu ne vas pas labourer, tu ne vas rien faire. Et là, et cette mitzvah-là, tu la fais rien qu'en Israël. Construire le temple, le Beth Amikdash, rien qu'en Israël. Apporter sacrifice, tu peux pas. Ouais, mes amis, on habite en Amérique, on habite en France, on habite
à gauche et à droite. Est-ce qu'on peut faire là-bas un petit temple? On fait là-bas des sacrifices? Comme qu'on fait dans, dans un abattoir. Non, tu n'as pas le droit. Le sacrifice, tu le fais rien au Beth Amikdash à Yerushalayim. Donc vous voyez mes amis, tout ça il nous manque. Alors, alors pourquoi on ne les fait pas? Non, parce qu'on n'a pas Mashiach. On n'a pas... Alors pourquoi? Ah, pourquoi? On est happé ça derrière nous. Parce qu'on est perdu malheureusement. On est perdu. On est perdu. Alors, on est happé ça. Il faut faire des recherches. Voilà, mes amis. Nous avons vécu un miracle extraordinaire. Un miracle extraordinaire, un miracle de Emouna. Il y avait un couple, ils ont eu des enfants, 2 enfants, un avec des traitements. Des traitements. Ah, mais là, ils veulent le troisième. Et les médecins, ils ont dit, c'est impossible. Sans traitement, impossible. Ils sont partis partout. Et partout, ils ont dit, sans traitement, impossible. Il faut traitement. Alors, ils ont dit, la pauvre la femme ne pouvait pas. La femme, elle n'en pouvait plus. Elle est maigre, elle est malade. Elle a souffert avec tous les traitements qu'elle a fait. Elle n'en pouvait plus. Elle ne voulait pas. Bien sûr, le mari, il veut les enfants, mais c'est pas lui qui souffre. C'est sa femme qui souffre. Et la femme, entre elle et le bon Dieu, elle a pris son livre de Tehillim. Elle dit à Hachem, je sais ce que je vais te demander, c'est impossible. Parce qu'à écouter les médecins, c'est déjà un miracle que même avec les traitements, j'ai eu 2 enfants. Mais maintenant, je ne veux pas écouter maintenant les médecins de refaire le traitement. Hachem, tu sais, je suis fatigué. Hachem, je vais changer. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais ajouter des mitzvot que je n'ai pas l'habitude de faire. Et peut-être, tu vas m'aider, si tu veux. Et un jour, elle était en train de prier, et elle priait à haute voix. Et son mari, il a écouté sa prière. Il lui dit, Hannah, tu crois que ça va y aller? Ça va pas y aller. Sans traitement, tu auras jamais. Mets ça dans ta tête. Elle lui dit, moi, j'ai l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Hadashim la bikarim. Je prie à Kadosh Baruch Hu un matin, je me lève, et je serai une nouvelle femme. Pas la femme que tu as connue. Une femme qui va une autre femme, avec tous les éléments pour avoir des enfants. Elle a parlé d'une manière. Son mari l'a pris pour une folle. Mais ce mari, il a commencé à voir que elle s'est renforcée beaucoup dans la Torah. On dirait qu'elle s'est retrouvée. Vous savez, dans le judaïsme, de plus qu'on respecte Torah Mitzvot, on se retrouve davantage. Alors, il y a où va abattre Bagoui, où vous allez se perdre dans les nations, où tu vas te retrouver davantage et davantage. Et cette femme-là, elle s'est retrouvée encore plus et plus.
est devenue une tzadékette. Elle a arrêté tout traitement, bien sûr. Et déjà, elle a commencé à ranger la chambre. C'est l'aura des enfants. Et préparer 2 petits lits. 2 berceaux. Le mari l'a pris pour une folle. Un jour, elle est tombée enceinte. Elle a dit à son mari. Son mari n'a pas cru. Ils ont été chez le médecin. Le médecin, il dit, mais vous êtes enceinte presque de 3 mois. Il lui dit, oui, je sais, j'ai pas voulu le dire à personne. Vous savez que vous êtes enceinte de 2 bébés. Le mari, 2 bébés, 2 bébés. Bien sûr, ils ont commencé à faire les analyses et tout. L'ADN, tout. C'était la maman. Le médecin dit, je comprends pas. Tu es devenue une autre femme. On dirait que jamais tu étais stérile. Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Je comprends pas. Je ne comprends pas. En Bretagne, mes amis, de la même façon qu'on est capable de se retrouver davantage, ben c'est ça, mes amis, si on veut se reconstruire. Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. Il ne faut pas que on zigzague avec la Torah. Il ne faut pas zigzaguer avec la Torah. Allez tout droit. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Et que B'at Hashem, on verra le Mashiach venir, Bimera Biamenu Amen Karatza. Et encore une fois, avant que je termine, il ne faut pas avoir peur des menaces. On n'a pas peur. En Od Milbado. En Amérique, il y a une ville, elle s'appelle Five Town. Et dès que tu rentres dans cette ville, il y a un monsieur qui a une belle maison, une belle villa. Et il a écrit là-bas un écriteau, un grand écriteau, En Od Milbado. Il n'y a que Hachem. Hachem, il n'est pas uniquement en Amérique. Hachem, il est partout. Là où tu tournes, il y a Hachem. C'est toi que tu es introuvable. Mais Akash Baruch Hu, il est partout. Cherche-le. Là où tu vas, tu le trouves. Mais cherche-le. Que Hachem protège, Amen.